que j'aimerais, c'est qu'on revienne au début. Au début, c'est sur tout ce qui est fourniture d'électricité, sur tout ce qui est problème de sustainabilité. Et on a le plaisir aujourd'hui d'avoir une pépite de la French Tech, une pépite de la Green Tech qui fait partie du Next 40. Donc je vous demande d'accueillir sous les bravos Émilien Rayon qui fait partie d'Équateur. Merci. Alors, je vais essayer d'aller rapidement. Je m'appelle Émilien. Moi, je suis dans le secteur des Energy Utilities depuis une petite vingtaine d'années déjà. Et depuis 3 ans et demi, le directeur des systèmes d'information d'Équateur. Donc, ça a été dit, Équateur, c'est un fournisseur d'énergie qui a 8 ans d'existence, qui a eu la plus grosse progression du marché depuis son ouverture en 2007. Avec un certain nombre de labellisations. On est spécialisé sur l'énergie renouvelable, on ne fait que l'énergie renouvelable. Et on est effectivement, alors là, c'était la French Tech, c'était l'année dernière, on est dans le Next 40 depuis cette année. On est une équipe au global de 160 personnes, donc on est vraiment une petite structure par rapport à beaucoup d'entre vous. La tech représente une centaine de personnes sur ces 160 personnes. Donc on a un fort investissement sur les éléments techniques. J'ai la chance d'avoir une équipe et un système d'information qui est cloud native. C'est-à-dire que quand on a démarré en 2016, avant mon arrivée, donc c'est pas moi qui l'ai choisi, on a démarré directement sur AWS et Agile Native aussi. On était directement sur des frameworks de fonctionnement en Agile. Donc j'ai pas les problématiques que certains ont pu citer de transformation, de move to cloud, de transformation agile. On a déjà ces éléments-là. Donc je me suis dit que j'allais focaliser la discussion d'aujourd'hui sur la flexibilité que nous apportent les solutions Amazon et comment est-ce qu'on les utilise aujourd'hui. Forcément, le cloud, de toute façon, nous, a un intérêt premier fort, c'est la mutualisation du service et d'être aligné à nos valeurs liées à l'économie d'énergie et d'avoir des ressources mutualisées, des serveurs mutualisés dans le cloud. Je vais passer assez rapidement sur cette partie-là, mais dès le départ, c'était quelque chose qui nous intéressait et qui était important pour nous. Avec ce qu'on a vu plus tôt dans la journée des origines des énergies qui fournissent ces data centers, on est encore plus content d'avoir fait ce choix-là. Et je vais plutôt focaliser sur les use cases qu'on est en train de mettre en place, et notamment sur des use cases autour de l'intelligence artificielle. Je vais en citer 2. Un autour de la consommation et des prévisions de consommation de notre parc client. C'est un élément clé pour nous. Nous ne sommes que fournisseurs d'énergie. Et donc, une bonne partie de notre rentabilité et de notre survie dépend de notre capacité à prédire la bonne quantité de consommation qui va être utilisée par nos consommateurs pour acheter cette production-là. Et donc, on met en place des modèles d'IA dessus. Et un autre use case qui est plus orienté autour de l'expérience client, qui est la deuxième nerf de la guerre chez nous. C'est ça la différence. Ce n'est pas l'énergie qui arrive dans la prise, tout le monde a la même. C'est bien la qualité du service et donc l'expérience qu'on propose à nos clients qui est une valeur différenciante dans notre métier. Sur la prévision d'énergie, on a mis en place effectivement des modèles de machine learning qui vont ingérer toutes les courbes de charge de nos clients par cohorte, donc par regroupement logique, qui sont un peu plus fins que les profils qu'on peut connaître de manière classique. Et on utilise SageMaker pour pouvoir orchestrer tout un tas d'étapes de captation de ces données, mise en préparation de ces données, puisque une grosse dérive possible des éléments de machine learning, c'est la qualité des données en amont, d'entraînement des modèles et au final de prévision de données de consommation. C'est des éléments qu'on travaille déjà depuis 9 mois, sur lesquels on entraîne nos modèles en marchant double, c'est-à-dire toujours avec la manière plus classique qu'avaient travaillé nos experts énergie chez nous pour prédire ces données de consommation, et de toute façon dans un suivi hebdomadaire de ce que produit cet algorithme avec nos experts énergie, nos data scientists et nos data analysts pour les données qui sont préparées en amont du traitement par le machine learning. Je vais aller très vite parce qu'il n'y a que 10 minutes. Sur le deuxième use case, il est beaucoup plus orienté expérience client, je le disais. Et pour le coup, on n'a pas travaillé sur un chatbot ou sur une capacité à avoir des réponses, que ce soit à nos conseillers ou que ce soit à nos clients directs. Alors, nos clients directs, ce n'est pas notre approche du tout. Nous, on a un positionnement de valeur qui est vraiment la proximité avec nos clients et une discussion directe. Donc, on ne veut pas mettre d'intelligence artificielle face à eux. Le mettre de l'intelligence artificielle, effectivement, pour aider à la qualité des réponses qui sont apportées, ça fait partie des choses qu'on explore pour l'instant, mais qu'on n'a pas testé. Ce que, par contre, on est en train de déployer et qu'on a des discussions qu'on a amorcées il y a moins de 6 mois avec Amazon et qui sont là en cours de déploiement en production sur une partie de nos services clients, c'est d'exploiter la retranscription automatique, live, des discussions qu'on a avec nos clients. L'idée est de capter toute la discussion qui a lieu et ensuite d'analyser le texte qui a été retranscrit pour faire de l'analyse de sentiment. Quel a été finalement le sentiment de ce client pendant l'appel, en début d'appel, en fin d'appel, pour faire une synthèse de l'appel. On a beaucoup moins de collaborateurs que Veolia, par exemple, mais on en a quand même un paquet et on a intérêt à leur faciliter le travail.
Et donc, pour le coup, de pouvoir faire à leur place une synthèse de ce qui s'est dit pendant cet appel, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et de générer en automatique cette synthèse dans notre outil CRM et d'historiser la synthèse de cet appel, c'est un point intéressant aussi. D'identifier, au-delà de l'analyse des sentiments, quels sont les pain points, une catégorisation de pourquoi cet appel a eu lieu, pourquoi le client a appelé, quel était son problème. C'est des choses qu'on faisait sur des déclarations de typologie, de catégorie avant, et donc qui finalement étaient assez fermées. Là, le but, c'est de se dire qu'effectivement, la solution Amazon Connect va venir proposer une catégorisation dynamique du sujet de l'appel. Et enfin, proposer, alors ça, on est pour l'instant un peu plus vigilant, parce qu'on aborde pour les premières utilisations en production ce type de solution, mais proposer des solutions, ou proposer ce qui aurait pu être une solution proposée aux clients. Typiquement, on va pouvoir avoir une suggestion qui est d'augmenter la valeur d'un geste commercial qui aurait été proposé par le conseiller. Alors là, pour le coup, on ne demande pas à nos conseillers de suivre les recommandations pour l'instant. L'idée est de voir si ces recommandations sont utiles ou pas. Ça nous permet néanmoins aussi d'avoir une forme de scoring de la qualité de l'appel, de savoir si justement le sentiment du client a changé au cours de l'appel, de savoir si les actions qui ont été menées par le conseiller rejoignent les actions qui étaient suggérées. Ça nous permet à la fois de qualifier l'algorithme en lui-même, bien sûr, qui doit s'entraîner, mais aussi les conseillers, et de pouvoir réorienter leur formation si c'est nécessaire. Donc ça, je le disais, c'est des discussions qu'on a amorcées sur la solution Amazon Connect il y a moins de 6 mois, qu'on a déployées sur une première équipe de service client. On a 3 équipes en tout qui représentent 100 conseillers clientèle, en test déjà en ce moment en production, et qu'on compte déployer sur toutes nos équipes d'ici la fin de l'année. Ça, c'est pour l'IA. Le troisième avantage que nous, on va tirer du cloud, des solutions Amazon. Je le disais, on est cloud native, et ça, c'était notre histoire jusqu'à maintenant. On passe une étape chez nous qui est de proposer notre système d'information qu'on a développé en interne pour tout ce qui est spécifique au cœur de l'énergie sous forme de solution SaaS. Notre but, notre rôle sur le marché de l'énergie quand on est arrivé en tant que marque Équateur, c'était de disrupter un petit peu ce marché-là, qui a du mal à s'ouvrir encore maintenant. Notre but, c'est de continuer à le disrupter, de continuer à aider d'autres acteurs à rentrer sur le marché de l'énergie, à devenir fournisseurs, en proposant des possibilités de marque blanche ou alors pour des fournisseurs qui sont déjà sur le marché, d'utiliser nos solutions informatiques sous forme de solutions SaaS. Le fait d'être déjà présent sur le cloud, le fait d'avoir la possibilité de facilement multi-instancier notre système d'information, de gérer de manière le plus automatique possible et le plus sécurisée possible l'étanchéité des droits d'accès et des droits de consultation de ces instances qu'on peut déployer par AWS Control Tower, nous permet de faciliter cette transition-là et donc de mutualiser, de proposer sous forme de solution à des tiers notre système d'information qui nous permet à nous aujourd'hui de facturer nos 250 000 compteurs qu'on a actuellement. Et voilà pour ce retour d'expérience qui était assez rapide. Merci.